Claire, tu sais, depuis qu'on se connaît, tu as rendu ma vie plus belle. Chaque jour avec toi est un jour de bonheur. Martin, tu deviens tout sérieux d'un coup. Qu'est-ce qui se passe? Parce que ce moment est important, plus que tout autre. Claire, tu es celle avec qui je veux partager chaque instant, les bons comme les mauvais, les rires comme les larmes. Claire, veux-tu devenir ma femme? Oh mon Dieu, Martin. Je ne m'y attendais pas du tout. Dis-moi que tu me diras oui. Bien sûr que je te dis oui. Oui, Martin, je veux devenir ta femme. Je te promets qu'on sera heureux, peu importe ce que la vie nous réserve. Avec toi, je sais que je le serai. Claire, qu'est-ce qu'il y a, ma chérie? On dirait que tu as gagné au loto. C'est encore mieux que ça, maman. Martin m'a demandé en mariage. Quoi, Martin, en mariage? Oh mon Dieu, raconte-moi tout. On se promenait dans un lieu paradisiaque, tout était si calme, et tout d'un coup, il s'est mis à genoux. Il m'a dit des choses si belles, maman, c'était parfait. Puis il a sorti cette bague. Oh, ma chérie, c'est magnifique. Je suis tellement heureuse pour toi. Et tu lui as dit oui, bien sûr. Oui, maman, bien sûr que je lui ai dit oui. Je l'aime tellement, je n'en revenais pas, tout est allé si vite, mais en même temps, c'était le moment parfait. Je suis tellement fière de toi, Claire. Tu as trouvé quelqu'un de bien, je le savais dès le premier jour où je l'ai rencontré. Je suis tellement heureux, maman, c'est comme un rêve. Maintenant, on doit commencer à préparer ce mariage, alors, il va falloir discuter des détails. Tu sais bien que ta mère a déjà des idées en tête. Je m'en doutais, mais pour l'instant, je veux juste savourer ce moment. Tu as bien raison, ma fille. Aujourd'hui, c'est ton jour. Quelques jours plus tard. Il faut que j'appelle ma cousine pour m'aider à organiser ce mariage. Allô, Jacqueline. C'est moi, Elise. Ellie, ça faisait longtemps. Comment vas-tu? Oh, je vais très bien, et j'ai une grande nouvelle à t'annoncer. Claire, elle va se marier. Se marier, avec qui? C'est pas un peu précipité tout ça? Martin, tu te souviens de lui? Non. Ils sont ensemble depuis un moment. Il l'a demandé en mariage il y a quelques jours, c'était tellement émouvant. Elle est sur un nuage. Ils vont se marier avant qu'ils ne repartent aux États-Unis. Il ne reste que pour la cérémonie. Ah, Martin, cet Américain qui ne revient que pour un mariage, puis s'envole. Et après? Quoi? Il l'emmène là-bas et elle devient une étrangère dans un pays qu'elle ne connaît même pas. Tu ne trouves pas ça risqué? Jacqueline, c'est un mariage, pas un voyage d'affaires. Claire est heureuse, c'est tout ce qui compte. Martin est un homme bien, je le vois dans ses yeux, il l'aime sincèrement. Oui, bien sûr, tout semble parfait pour Claire. Elle a toujours eu de la chance. Un bon mariage, un homme qui vit à l'étranger. Tout lui tombe entre les mains. Ne dis pas ça. Claire a travaillé dur pour être là où elle est. Elle mérite ce bonheur. Je ne dis pas le contraire, mais tout va si vite, Elise. Et toi, tu te retrouves seule, sans personne, enfin, à part moi. Mais bon, je suppose que c'est toi qui vas devoir tout préparer, comme d'habitude. Justement, c'est là que j'aurai besoin de toi. On doit tout organiser rapidement avant que Martin ne reparte. Et tu sais, je ne peux pas tout faire toute seule. Ça serait beaucoup plus facile avec toi à mes côtés. Comme toujours. Oui, bien sûr, moi, à tes côtés, pour organiser le mariage parfait de ta fille, pendant que la mienne galère toujours pour trouver quelqu'un de bien. Jacqueline, je comprends que tu t'inquiètes pour ta fille, mais Claire n'a rien à voir avec ça. On est une famille, et j'ai besoin de toi pour ce moment important. Tu sais que je ferai pareil pour toi. Oui, je viendrai t'aider, mais tu sais, on ne peut jamais être sûr avec ces mariages à distance. J'espère juste que Claire sait dans quoi elle s'engage. Elle le sait, et avec toi et moi à ses côtés, on va lui organiser un mariage magnifique. Merci d'être là, Jacqueline. Pas de souci, dis-moi quand tu veux qu'on commence, et je viendrai. À bientôt, Elise. À bientôt, Jacqueline. Encore une fois, toujours la même histoire. Elise, c'est Elise.
toujours si chanceux. Quand on était jeune, c'était pareil. Elle a toujours eu tout ce qu'elle voulait. Un homme riche, une belle maison, et moi, qu'est-ce que j'ai eu? Un enfant, juste pour ne pas finir seul. Pas de mariage en grande pompe. Pas de grand amour, rien. Et maintenant, sa fille suit le même chemin. Un Américain, ironique bien sûr, un homme qui vit dans un pays de rêve, pendant que ma pauvre fille n'arrive même pas à garder un petit ami. Non, pas cette fois. L'histoire ne va pas se répéter. Je ne vais pas laisser Claire obtenir ce que ma fille mérite. Elle a eu assez de chance, cette famille. C'est à notre tour maintenant. Martin, il ne connaît pas encore ma fille, mais si je joue bien mes cartes, il la verra. Oui, elle est belle, plus belle que Claire. Il suffit de les mettre dans la même pièce, et tout peut changer. Un petit accident, une rencontre arrangée. Je vais détruire ce mariage. Élise va enfin comprendre ce que ça fait de tout perdre. Et cette fois, c'est ma fille qui épousera un homme riche, qui partira vivre aux États-Unis. Claire, elle finira seule, comme moi. C'est ce qu'elle mérite. Deux jours plus tard. Maman, tu m'as appelé. Tu avais besoin de moi pour quelque chose. Ah, ma chérie, je voulais juste passer un peu de temps avec toi. Mais, maintenant que tu es là, il y a quelque chose qui me tracasse. Quoi donc? Quelque chose de grave. Tu sais que ta cousine Claire va se marier bientôt. C'est merveilleux, bien sûr, mais je me demande si tout ça n'est pas un peu trop rapide. Oui, elle m'en a parlé. Je l'ai félicitée, mais je dois avouer que je ne m'attendais pas à ce que ça arrive si vite. Voilà, c'est exactement ce que je me disais. Martin est un Américain, il va repartir après le mariage. Et Claire, elle n'a aucune idée de ce qui l'attend là-bas. Ce genre de relation à distance, ça finit rarement bien. Tu penses que ça pourrait mal tourner? Ma pauvre chérie, je pense simplement que Claire n'a pas réfléchi à tout. Et puis, pourquoi Martin est-il si pressé? On ne connaît même pas bien sa famille. Peut-être qu'il a quelque chose à cacher. C'est vrai que, je n'y avais pas vraiment pensé. Mais pourquoi t'inquiéter autant pour elle? Parce que je me soucie de toi, ma chérie. Je vois à quel point tu as galéré pour trouver quelqu'un de bien. Ça me fait mal de penser que Claire obtient tout si facilement, sans faire d'efforts. Ça ne te paraît pas un peu injuste? Tu sais, je me suis toujours dit qu'elle avait de la chance. Mais je ne pensais pas que ça te dérangeait autant. Non, ce n'est pas une question de jalousie. C'est juste que, toi, tu mérites tellement mieux. Claire n'a rien fait pour avoir tout ça. Et toi, tu as tout le potentiel du monde. Si seulement Martin te voyait, je suis sûre qu'il changerait d'avis. Maman, tu vas trop loin. Je ne dis pas que tu devrais faire quoi que ce soit. Je veux juste que tu sois consciente de ta valeur. Qui sait, peut-être que Martin n'a pas encore remarqué à quel point tu es spécial. Et si quelque chose ne marche pas entre lui et Claire, qui mieux que toi pourrait le comprendre? Tu crois vraiment qu'il pourrait me remarquer? Ma chérie, je te laisse un moment, je vais chez ma cousine Élise. Jacqueline, je suis tellement contente que tu sois là. On a tellement de choses à organiser. Entre les fleurs, le traiteur, et la robe, c'est fou. Ellie, ne t'inquiète pas. On va tout gérer ensemble. Ma chérie, tu es vraiment sûre de tout ça? Je veux dire, Martin repartira juste après le mariage. Ça ne te fait pas peur d'être séparés si tôt après le mariage? Non, pas vraiment. On a prévu de se retrouver assez vite. Je vais probablement le rejoindre aux États-Unis d'ici quelques mois. Je comprends, mais tu sais, les relations à distance, ce n'est pas toujours facile. J'ai entendu tant d'histoires où ça n'a pas bien fini. Oui, mais Martin et moi, on est forts. Je ne pense pas que ça nous posera problème. Bien sûr, mais, il y a autre chose qui me tracasse. Tu connais bien sa famille. Je veux dire, tu vas vivre là-bas, loin de tous tes repères. Tu ne penses pas que tu devrais mieux les connaître avant de prendre une décision aussi importante? Jacqueline a peut-être raison, Claire. C'est vrai que tu ne connais pas vraiment sa famille. Je n'y avais pas vraiment pensé. Mais je suis sûre que tout ira bien. Bien sûr, chérie, je ne veux pas te faire peur. Je veux juste que tu sois sûre de toi.
C'est ton bonheur qui m'importe. Oh, Martin, quelle coïncidence. Je ne savais pas que tu venais ici. Sophie, c'est vrai que le monde est petit. Qu'est-ce que tu fais dans le coin? Juste un café avant de rentrer. Tu es ici souvent. Oui, j'adore le calme de cet endroit. Alors, raconte-moi, comment s'est passée ta rencontre avec Martin au café? C'était bien, je suppose. On a discuté un peu, mais, tu sais, maman, je me sens mal à l'idée de le séduire. Il est fiancé à Claire, ma cousine. Claire n'a jamais rien fait pour mériter tout ce qu'elle a. Elle a toujours eu les choses facilement, sans jamais vraiment se battre. Toi, tu as dû travailler dur pour tout. Tu ne veux quand même pas la laisser te voler ce qui pourrait être à toi, si. Mais, Martin semble vraiment amoureux d'elle. Que veux-tu que je fasse? Les hommes sont des créatures simples, ma chérie. Parfois, il suffit de leur rappeler qu'ils ont d'autres options. Martin ne te connaît pas encore bien, mais crois-moi, s'il passe plus de temps avec toi, il verra que tu es bien plus intéressante que Claire. Et si ça ne marche pas? Si Claire découvre ce que tu essaies de faire? Claire ne se doute de rien, et tant que tu restes subtil, elle ne le saura jamais. Tu dois juste être présent, faire en sorte qu'il te remarque. Fais-lui voir ce qu'il pourrait avoir s'il choisissait quelqu'un comme toi. D'accord, je vais essayer, mais je ne promets rien. C'est tout ce que je te demande, ma chérie. Juste essaye, tu verras que le reste suivra naturellement. Et, ma chérie, ça va. Tu sembles préoccupée. Quelque chose ne va pas. Non, c'est juste, Martin, tu n'as pas l'impression que tout va un peu trop vite entre nous. Trop vite, on se marie dans quelques semaines, Claire. Tu es en train de me dire que tu as des doutes. Ce n'est pas que j'ai des doutes, mais, tu vas repartir juste après le mariage, et on ne se reverra pas pendant des mois. Comment je suis censée gérer ça? On en a déjà parlé, Claire. On a prévu de se voir régulièrement, et tu viendras vivre avec moi dès que les papiers seront prêts. Oui, je sais, mais, c'est difficile de ne pas penser aux histoires que j'entends. Des gens qui se marient et se séparent parce qu'ils vivent à distance. Et je ne connais même pas vraiment ta famille. Ça me fait peur, Martin. Claire, pourquoi est-ce que tu me dis tout ça maintenant? Tout allait bien avant. Qu'est-ce qui a changé? Je ne sais pas. Claire, tu dois me faire confiance. Et pour ma famille, tu les rencontreras une fois que tu seras avec moi aux États-Unis. Je t'aime, et je veux qu'on se concentre sur notre mariage, pas sur des doutes infondés. En plus, tu as déjà causé par téléphone avec ma mère et ma sœur, non? Je t'aime aussi, Martin, mais j'ai besoin de temps pour réfléchir. Prends le temps qu'il te faut, mais souviens-toi que je suis là pour toi. 2 jours plus tard. Martin, quelle surprise de te voir ici. Je peux me joindre à toi. Sophie, encore toi? Oui, bien sûr, assieds-toi. Tu sembles fatigué. Tout va bien entre toi et Claire. On a eu une petite dispute, mais rien de grave. Elle a des doutes sur notre relation, c'est tout. Oh non, je suis désolée d'entendre ça. Mais, tu sais, c'est normal. Claire est parfois, un peu indécise. Peut-être qu'elle n'est pas encore prête pour un engagement aussi sérieux. Pourquoi tu dis ça? Je ne veux pas te troubler, Martin. Je dis juste que Claire a toujours été un peu hésitant, même quand il s'agissait de petites décisions. Toi, tu es sûr de toi, tu sais ce que tu veux. Peut-être qu'elle a juste peur de ne pas pouvoir te suivre. Je ne sais pas, peut-être que tu as raison. Mais je l'aime, et je suis prêt à attendre qu'elle soit sûre d'elle. C'est beau ce que tu dis, mais n'oublie pas que tu mérites aussi quelqu'un qui sait ce qu'elle veut et qui te comprend vraiment. Merci, Sophie, je suis content de te parler. Plus tard dans la soirée. Ma fille, dis-moi, est-ce que tu as avancé avec Martin? Maman, j'essaie de me rapprocher de lui, mais il me voit toujours comme une amie. Je pense qu'il aime vraiment Claire. Continue d'essayer ma fille. Non maman, je ne veux pas forcer un homme à m'aimer encore plus le fiancé de ma cousine. J'en ai marre de ce petit jeu ridicule. Ne compte plus sur moi pour séduire Martin. Cette petite manque vraiment d'ambition. Je n'ai pas encore dit mon dernier mot. On verra bien qui deviendra la femme de Martin. Le lendemain au petit matin. Vous savez ce que vous cherchez ici, mais êtes-vous prête à en assumer les conséquences?
Oui, je le suis. Ma fille doit conquérir Martin. C'est tout ce qui compte. Les forces que vous invoquez ne sont pas à prendre à la légère. Si vous voulez que votre fille devienne irrésistible aux yeux de cet homme, il faudra suivre mes instructions à la lettre. Je le ferai. Je ferai tout ce qu'il faut. Dis-moi ce que je dois faire. Très bien, je vous ai remis 2 poudres. La première est pour que ta fille devienne attirante, la seconde pour la rendre irrésistible. Elle devra boire une potion avec cette première poudre, et la deuxième sera à mélanger avec une crème qu'elle appliquera sur son corps. Combien de temps avant que cela fonctionne? Jacqueline, 2 pincées de chaque suffisent pour obtenir un effet progressif. Trop de précipitation pourrait entraîner des conséquences inattendues. Non. Je veux que ça marche rapidement. Je ne peux pas attendre des jours. Je vais en mettre un peu plus. Si tu ne respectes pas les doses, tu risques d'altérer l'équilibre de l'esprit de ta fille. Ces rituels ne sont pas des jeux. Ne t'inquiète pas, je sais ce que je fais. Souviens-toi de ce que je t'ai dit, Jacqueline. N'outrepasse pas ce qui t'a été donné. De retour chez elle. Allô Ellie, j'espère que tu vas bien. Je vais bien Jacqueline, merci. Je me disais que pouvais inviter Martin dîner à la maison ce soir. Si ça ne te dérange pas bien sûr. Inviter Martin à dîner. Mais pourquoi? Je ne comprends pas. Tu sais qu'il va bientôt épouser notre fille? Je veux juste faire plus ample connaissance avec lui. C'est tout. Ou tu ne me fais plus confiance. Bien sûr que je te fais confiance. C'est juste que, bon d'accord, tu peux l'inviter. Il n'y a rien de mal à connaître davantage Martin. Voilà. C'est ce que je disais. Prends soin de toi ma sœur et n'oublie pas de m'envoyer son numéro. C'était tantine Jacqueline au téléphone. Oui ma chérie, elle veut inviter Martin à dîner chez elle ce soir. C'est un peu bizarre non? Tu ne trouves pas? Non, maman. Tante Jacqueline veut juste ce qu'il y a de mieux pour moi. Elle veut mieux le connaître pour être sûre que ce soit le bon pour moi. Et toi, ma chérie? Je te trouve peu bavarde ces derniers temps. Tout va bien. Oui, maman. C'est juste que je me demande si ça va vraiment marcher avec Martin. Pourquoi tu dis ça, ma chérie? Je ne connais aucun membre de sa famille physiquement et j'ai peur que ce ne soit qu'un jeu pour lui. Mais non, ma chérie. Martin est un garçon bien. Et pour sa famille tu les rencontreras physiquement une fois aux États-Unis. Sa mère et moi sommes en contact constamment pour l'évolution de votre mariage. Et je peux te rassurer que ce sont des gens bien. D'accord. Merci, maman. Ça fait du bien de parler avec toi. Je t'aime ma chérie. Je t'aime aussi maman. J'ai déjà mis la première poudre dans le lait de ma fille. Maintenant je dois lui faire boire la deuxième poudre. Elle n'est pas obligée d'être au courant de ceci. Je fais tout ça pour son bien. Un jour elle me remerciera. À nous la belle vie. Je m'imagine déjà aux États-Unis pour les vacances. Juste 2 pincées, c'est trop peu. Je veux un résultat rapide. Je vais en ajouter 4. Voilà, c'est prêt. Maman, comment tu me trouves? Tu m'as demandé de me faire belle pour un invité surprise aujourd'hui? Non. Tu es magnifique ma chérie. Tiens Sophie, ton lait. Merci maman. C'est tellement sucré, j'adore quand tu me fais du lait comme ça. Bois tout, ma chérie. Ça te fera du bien. Merci maman, je me sens déjà mieux. Repose-toi ma chérie, je vais préparer le dîner. Tu seras parfaite, Sophie. Martin ne pourra plus jamais te quitter des yeux. Quelques heures plus tard. Qu'est-ce qui m'arrive? J'ai mal à la tête. Voilà, tout est prêt. Mon futur genre est là. Bonsoir, madame. Bienvenue mon fils, prends place. Donne-moi une minute mon garçon. Je vais chercher ma fille Sophie. Je suppose que tu aimerais lui dire bonsoir, n'est-ce pas? Arrête-moi ces grimaces tout de suite et suis-moi. Ton invité surprise est déjà là. Mais qu'est-ce qui ne va pas avec cet enfant? Arrête-moi ça tout de suite et suis-moi. Alors? Martin, j'espère qu'on ne t'a pas fait trop attendre. Wop wop, je vais épouser Martin, que je vais l'épouser. Madame, qu'est-ce qu'il se passe avec elle?
Elle n'est pas dans son état normal. Je suis sûre que ce n'est rien, peut-être un coup de fatigue. Elle a dormi tard hier soir. Trop belle, trop parfaite pour être vraie. Oui, c'est ça, parfaite. Sophie, qu'est-ce qui lui arrive? Appelle une ambulance, vite. Non, non, ça va aller. Elle a juste besoin de repos. Laisse-moi m'en occuper. Mais elle a besoin d'un médecin, elle ne va pas bien. Fais-moi confiance. Martin, je connais ma fille. Je vais la monter dans sa chambre et elle ira mieux après un peu de sommeil. Si vous le dites, je vais devoir partir. J'espère vraiment qu'elle ira mieux demain. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? J'aurais dû suivre ses instructions. Jacqueline conduit sa fille jusqu'à sa chambre. Tout ira bien, mon amour. Tu vas t'en remettre, je te le promets. Mon amour, quelle agréable surprise. J'ai réfléchi et j'ai finalement décidé de te suivre. Je sais que tu m'aimes autant que je t'aime. C'est ce qui compte. Je suis tellement soulagé, je t'aime tellement. Je t'aime encore plus. Alors, c'était comme chez ma tante. C'était étrange. J'ai l'impression que Sophie ne se porte pas bien. Elle semblait délirer. Délirer? Tu dis. Oui, elle semblait perdre la tête. Mais ta tante dit que ce n'est rien. Qu'elle a juste besoin de repos. Étrange. Peut-être a-t-elle souvent ce genre de réaction. Je ne sais pas. Je n'ai jamais été informée d'une chose pareille. Peut-être que demain elle ira mieux. Espérons. Le lendemain, au petit matin. Je t'avais averti. Aide-moi, je t'en supplie. Aide-moi. Sophie est en train de devenir folle. Je ne sais pas quoi faire. Tu as ignoré mes instructions. Trop de magie peut détruire ce qu'elle est censée créer. Doit bien y avoir un moyen de réparer ça. Dis-moi ce que je dois faire. Il est trop tard pour revenir en arrière. Tu ne peux qu'attendre les conséquences de tes actions. Sophie est liée à ce sortilège. Si elle s'en sort, ce sera un miracle. Non, non. Il doit y avoir un autre moyen. Tu as libéré une force incontrôlable, Jacqueline. Prépare-toi à affronter ce qui vient. On ne répond plus à mes appels. Qu'est-ce qui se passe ici? Ellie, tu es venue. Bien sûr que je suis venu. Ça fait des jours que j'essaie de te joindre. Tu as disparu alors que Claire compte sur toi pour l'aider à préparer son mariage. Qu'est-ce qui t'arrive? Où est Sophie? Viens, assieds-toi. Jacqueline, qu'est-ce qu'il se passe? Pourquoi Sophie ne répond-elle plus? Et pourquoi as-tu l'air si effondré? Je veux des réponses, maintenant. Ellie, j'ai fait une terrible erreur. Quelle erreur? Parle, bon sang. Sophie, je voulais tellement qu'elle soit heureuse, qu'elle soit la plus belle aux yeux de Martin. J'ai fait appel à un marabout. Un marabout. Tu es devenue folle. Qu'est-ce que tu as fait, Jacqueline? Je voulais juste l'aider à capturer son amour, à s'assurer que Martin ne regarde personne d'autre. Il m'a donné une poudre, il m'a dit de la faire boire à Sophie en petite dose, mais j'en ai mis trop. J'ai voulu que ça marche plus vite. Oh mon Dieu, tu es vraiment folle. Qu'est-ce que tu as fait à ta fille? Où est Sophie maintenant? Elle est dans sa chambre. Elle ne va pas bien, elle est devenue folle. Élise, tout ça à cause de moi. Tu joues avec la vie de ta propre fille, pourquoi? Pour un homme, pour un mariage. Tu es pathétique, Jacqueline. Je sais que j'ai fait une horrible erreur. Je suis prête à tout pour la réparer, mais je ne sais pas comment. Je te demande pardon, Élise, aide-moi, je t'en supplie. Pardon. Tu penses qu'un simple pardon suffira. Tu as détruit ta propre fille avec ta folie. Je ne peux même pas te regarder. Je suis désolée, je voulais juste qu'elle soit heureuse, je ne savais pas que ça tournerait ainsi. Aide-moi à la sauver. Cherche la voix du Seigneur et repens-toi sincèrement auprès de lui. Merci ma sœur. Je ne pense plus être ta sœur Jacqueline. Me faire ça à moi, à ta nièce, et ta fille, je te pardonne, mais je ne veux plus jamais te revoir. Excuse-moi, je vais aller voir Sophie. Tout a commencé avec des intentions que je pensais bonnes, mais aujourd'hui,
Je vois que c'était la jalousie, l'envie et le mauvais cœur qui me guidaient. Vous voyez, Claire, ma nièce, elle s'est finalement mariée. C'était un beau mariage, paraît-il. Claire est partie vivre aux États-Unis avec son mari. Je n'ai pas assisté au mariage. Je ne pouvais pas. J'avais déjà tout perdu à ce moment-là. Mais ma fille, Sophie, elle, n'a pas eu cette chance. Elle est internée dans un hôpital psychiatrique. Un endroit subventionné par ma sœur Ellie. C'est ironique, vous savez. Ellie, qui ne veut plus entendre parler de moi, est la seule à aider Sophie. Élise prend en charge toutes les dépenses de l'hôpital. Elle envoie même un homme de Dieu régulièrement pour prier pour Sophie. Et parfois, il paraît que sa situation s'améliore, petit à petit. Voilà où la jalousie m'a mené. L'envie, et ce mauvais cœur que j'ai laissé me guider. J'ai détruit ma propre fille en voulant détruire le bonheur de ma nièce.